Moi, au début, je voulais être inventeur. Je passais mon temps à dessiner des inventions. J'ai toujours eu, je pense, cette sensibilité-là pour comment est-ce qu'on peut faire pour consommer le moins d'énergie possible, recycler. Je peux dire que je suis assez rêveur et utopiste. Alors souvent on me dit mais quand est-ce que tu vas faire un vrai travail? Et c'est justement un des buts de ce bateau, c'est de faire rêver les gens et de les embarquer dans un projet beaucoup plus concret, beaucoup plus technique. L'idée c'est vraiment de faire bouillir ce plastique dans un réacteur pour revenir au stade de pétrole. Si on arrive à montrer qu'on est capable de faire le tour du monde en avançant uniquement avec les déchets qu'on va collecter à chaque escale, ça va forcément marquer les esprits et demain, ces plastiques-là seront plus jetés par terre. C'est un peu à l'image de la DeLorean de Retour vers le futur, on va carburer aux déchets plastiques. J'ai grandi à Concarneau, vraiment en bord de l'eau. J'ai toujours eu vraiment cette passion pour l'océan et pour la nature. J'ai passé un concours pour être officier de marine marchande. Avec ce métier, donc ces études, on navigue, on passe beaucoup de temps à l'étranger, dans des pays qui ne sont pas forcément touristiques. À Dakar, je fais escale dans une des anses les plus polluées de la ville. Donc il y avait des plastiques partout, on ne pouvait même pas accéder à la plage. Et là, je me suis dit, bon, il faut arriver à adapter cette démarche-là, rendre accessible ce qui se fait en termes de recyclage. J'avais entendu parler de pyrolyse, de systèmes qui permettaient de faire du carburant avec du plastique. Et je me suis dit, tout ça existe, il n'y a plus qu'à le répliquer. Enfin, il faut juste déployer ces solutions qui sont là. Ces déchets Val de l'Or, on va pouvoir faire naître des petits centres de recyclage dans les pays les plus pauvres et donc créer de la richesse, de l'emploi, en évitant que ces déchets finissent leur vie dans l'océan. Au début, on est deux avec Alexandre, et puis très rapidement, on se retrouve à quatre. On se retrouve à quatre, passionnés à fond pendant 1 an et demi, maintenant 2 ans, à monter ce projet-là. Alors au début sans moyens, sans crédibilité, parce que quand on nous regarde, on n'a pas forcément envie de nous croire. On n'a pas l'expérience et en tout cas l'expérience ne se voit pas sur notre visage. Donc il faut convaincre, il faut montrer la motivation, la passion. Et puis petit à petit, on commence à gagner l'oreille des scientifiques, des experts, des ingénieurs qui commencent à se fédérer autour du projet. J'ai pas forcément l'impression de travailler, même si on fait énormément d'heures et qu'on dort pas beaucoup. Mais vraiment cette satisfaction qu'on peut avoir en 6 mois en partant d'une feuille blanche et en arrivant à construire un bateau, même si c'est un petit bateau, mais qui a déjà une ingénierie assez folle, ça c'est super motivant. Ça. Pour l'instant, le prototype qu'on a mis au point, on a dessus un système de pyrolyse, c'est une sorte d'alambic à plastique. Mais derrière, c'est quand même une usine à gaz. Donc il faut prendre des précautions, on ne peut pas faire n'importe quoi avec. C'est un peu notre réservoir à carburant, mais c'est du plastique. Il arrive dans ce tube pour être chauffé, fondu. Donc c'est un système qui quand même est bien rentable et permet de transformer à peu près 1 kg de plastique pour en faire 1 litre de diesel et essence. Le bateau, c'est vraiment un ambassadeur de solutions qui pourraient être implantées à terre. C'est chaud quand même. Si on se rend compte que ce plastique a servi à faire avancer un bateau autour du monde, demain on se dit bon, ouais, il faut forcément l'utiliser, il a trop de valeur pour être laissé là. On termine notre tour de France avec Ulysse et après ça, on va vraiment attaquer la 2e phase du projet. Donc, qui est de construire un plus gros catamaran qui fera 25 mètres et puis préparer les escales. On ne va pas arriver en disant regardez c'est mal de polluer, parce qu'il y a d'autres problématiques, se nourrir par exemple, et donc au contraire arriver en disant mais ces déchets-là ont de la valeur, ils peuvent, vous pourrez créer un emploi et vivre grâce à ces déchets-là.
La démarche vraiment dans laquelle on croit, c'est l'open source. Il faut être copié parce qu'il faut aller vite. Il faut aller vite pour traiter ce problème-là. Il y a quand même une urgence. On laisse des plants, c'est une brique, c'est une petite graine qui va être plantée et germer. C'est beaucoup plus durable comme démarche.